Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cycles féminins, les cycles menstruels, les cycles lunaires, tout ça réuni. C'est parti. J'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur les cycles menstruels, les cycles lunaires, etc. sur YouTube. Mais étant donné que je parle beaucoup de sexualité, de féminité et également de développement personnel, il me semblait indispensable que j'ai une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Donc ce que j'ai fait, j'ai re-regardé les vidéos qui m'avaient moi-même instruite auparavant. J'ai fait de multiples recherches pour vous faire une vidéo complète sur ce que j'avais appris, sur ce que je sais. Donc on va commencer tout de suite avec la première phase de notre cycle féminin qui est la phase des règles, qui est la phase symbolisée par l'hiver, la phase durant laquelle on est en nouvelle lune, donc on est censé être connecté à la lune, nous, en tant que femmes. Et spirituellement, c'est une phase qui est illustrée par la sorcière, parce que c'est là où notre taux d'intuition est le plus élevé. Donc pendant la phase des règles, ce qui est important, c'est de se reposer. On est vraiment dans une hibernation, comme la saison l'indique, donc celle de l'hiver. On est là pour se reposer, prendre soin de soi, se mettre sous la couette, Netflix and chill, vous savez très bien de quoi je parle. On mange des choses qui nous font du bien, qui sont bonnes pour notre corps, qui nous réchauffent, qui nous réconfortent. C'est un moment idéal également pour méditer parce que notre connexion spirituelle est à son taux le plus élevé. Il faut prendre en compte que le corps est en deuil à cette période-là car nous n'avons pas été fécondés. D'un point de vue scientifique, notre corps subit une chute hormonale qui va créer aussi ces petits changements d'humeur que l'on peut apercevoir chez certaines femmes, pas toutes. Mais quand on connaît bien son cycle, quand on connaît bien son corps, on peut tout de suite faire la connexion entre notre état émotionnel et ce qui se passe actuellement dans notre corps. Ensuite, dans la phase 2, qu'on appelle phase folliculaire d'un point de vue scientifique, mais qu'on peut également appeler le printemps, parce que c'est là où tout renaît. Et d'un point de vue lunaire, c'est un croissant de lune qu'on va pouvoir apercevoir pour une lune croissante. Donc la phase folliculaire, c'est une phase où le taux d'œstrogène commence à monter. On est en train de mettre en place ce qu'il faut pour que notre corps puisse ovuler et par la suite être fécondé, etc., etc. Donc, comme notre corps le fait si bien, nous également, nous devons pendant cette phase mettre en place des choses, planifier, visualiser, organiser pour notre phase 3 qui va être la phase où l'on va créer et passer à l'action. Donc pendant cette période, on se met à ressortir, à refaire des petits liens, à mettre en place, faire des plans, rêver, tout comme la jeune fille le fait. Et c'est spirituellement l'image que l'on donne à cette période de printemps, la jeune fille ou la vierge. Une fois cette phase folliculaire passée, on rentre dans la phase 3, la phase la plus belle, la phase la plus lumineuse parce qu'il s'agit de la phase où l'on ovule. Et l'ovulation chez la femme, c'est un peu le paroxysme. C'est symbolisé également par l'été et c'est symbolisé également par la pleine lune. Donc comme à l'image de la saison de l'été, on va sortir, créer des liens, créer du relationnel, j'ai beaucoup envie de s'amuser. On va passer à l'action, vraiment de tout ce qu'on avait planifié au printemps, on va le mettre en action à cette période-là. C'est la période où on a le plus d'énergie et c'est également la période, physiquement parlant, notre taux d'hormones est le plus élevé. Voilà, là on a atteint un pic d'œstrogène de malade mental et c'est ce qui va nous donner aussi souvent cette libido plus élevée. Donc forcément, le corps ovule, le corps veut être fécondé et donc à cette période-là, automatiquement, d'une façon primitive, on va vouloir avoir des rapports sexuels. Spirituellement, on va symboliser cette phase par la mère, parce que c'est la mère qui donne vie, c'est la mère qui crée cette vie en elle. Donc c'est la période également idéale pour s'amuser, pour créer, mais aussi si vous avez peut-être des représentations ou des choses importantes à faire, je vous conseille de faire tout ça dans cette période-là parce que c'est celle où vous aurez le plus d'énergie. Vous allez atteindre un taux de productivité assez élevé pendant cette période. Une fois l'été passé, arrive l'automne, la saison dans laquelle on est actuellement et qui est donc la phase lutéale. Donc au niveau lunaire, on va être sur un croissant de lune, mais cette fois-ci décroissant. Et donc pendant l'automne, qu'est-ce qu'on fait? Et bien tout simplement, on va organiser, préparer l'hiver.
Voilà, on va mettre en place les choses pour que l'hiver soit agréable, pour que l'hiver soit simple, pour que l'hiver soit facile et qu'on puisse se reposer pendant cette phase d'hiver dont je vous ai parlé en tout début. Donc là, si vous n'avez pas été fécondé, il faut savoir que le deuil du corps peut commencer. D'où les syndromes prémenstruels que l'on peut observer, les changements d'humeur, etc. Donc c'est pas la phase où vous aurez le plus d'énergie évidemment, parce que cette phase-là est déjà passée, c'était celle de l'ovulation. C'est une phase où vous allez décroître, tout comme la lune. Donc c'est un moment idéal pour, par exemple, vous cuisiner des petits plats pour après, pour que pendant vos règles, vous soyez tranquille. Vraiment pensez à cette semaine de règles qui s'en vient, que vous allez savourer parce que c'est ce moment-là où vous allez prendre soin de vous, faire des choses qui vous font du bien, etc. Comme je vous l'ai dit dans la première phase. Donc pensez à cette semaine-là et dites-vous qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette semaine soit géniale. Arrêtez de se dire oh ça va être une semaine horrible, nanana. Pas du tout. Vous restez dans une mood positive, de toute façon c'est la nature. Si ce cycle est là, c'est pour de très très bonnes raisons, croyez-moi. Donc scientifiquement parlant, pendant cette phase lutéale, vous allez avoir un taux de progestérone qui va augmenter parce qu'il va être là pour nourrir le follicule que vous avez créé. Une fois que ce taux de progestérone monte, à la fin de cette phase-là, le taux de progestérone, lui, va commencer à baisser très vite. Et au moment où il va être au plus bas, ça va être la phase 1, qui est donc la phase des menstruations. Et c'est reparti pour un tour, vous l'aurez compris. Pourquoi les règles sont symbolisées par la nouvelle lune et l'ovulation par la pleine lune? Parce que physiologiquement parlant, dans les temps très anciens, les femmes d'une même tribu, d'un même village, etc. avaient l'habitude de se retrouver pendant leurs règles à la nouvelle lune et pendant leur ovulation à la pleine lune. Parce que physiologiquement, au moment de vos règles, elles débutent quand vous êtes dans la phase la plus sombre d'un point de vue lumineux. Donc la nouvelle lune était ce moment dans le mois, c'est vraiment une glande qu'on a à l'intérieur de nous qui provoque ça par rapport à la lumière. Bien sûr, maintenant il y a l'électricité, les écrans qui peuvent du coup altérer cela, mais ça reste possible de s'aligner avec la lune pour nos cycles menstruels. La pleine lune, c'est la même chose. Nous avons normalement donc cette glande qui, à partir du moment où la luminosité est la plus élevée, va nous faire ovuler à la pleine lune parce que c'est là où il y avait le plus de lumière dans le mois, on parle de la nuit exclusivement. Cela a été scientifiquement prouvé évidemment, donc c'est là où, comme je l'aime, on réunit le spirituel et le scientifique, qu'il y a une connexion entre les deux. Plus vous allez respecter vos cycles, plus vous allez faire ce dont votre corps a besoin à ces moments de ces cycles, et plus vous pourrez être en connexion avec la lune, et plus vous pourrez vivre sereinement toute cette période. Très important de connaître son corps, c'est très important de le respecter surtout, et de cette façon, vous pourrez le respecter et être bienveillant envers lui. Croyez-moi, il vous le rendra. Un cycle féminin, ça dure environ 28 jours, et le temps entre le premier jour de vos règles et l'ovulation dure du coup en moyenne 14 jours. On ovule approximativement à la moitié de son cycle menstruel. Mais ça varie en fonction de chaque femme, parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles de 28 jours, d'autres de 29, d'autres de 30, d'autres de 31, d'autres de beaucoup moins. Pour suivre vos règles, je vous conseille de télécharger l'application Clue. Ce n'est pas un partenariat, c'est juste l'application que moi-même j'utilise. Il y a également plein d'autres applications, je crois qu'il y a Flow, il y a je sais plus quoi. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ça vous dit de combien de jours est votre cycle, ça vous dit approximativement quand est-ce que vous allez ovuler, quand est-ce que vous allez avoir vos règles. Vous pouvez mettre votre suivi par rapport à votre contraception, donc pilule prise, anomie, à nous remplacer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir été assez claire, assez concise. J'ai essayé de vous faire quelque chose de complet mais simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la barre de commentaires est juste en dessous. Dites-moi également dans quelle phase vous vous trouvez actuellement et si vous avez déjà une application pour suivre vos cycles menstruels. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Donc mon Instagram va s'afficher ici à droite ou à gauche, ou sur mon Snapchat où je publie beaucoup de stories, parfois même trop apparemment, mais moi j'adore ça. Je vous fais de très gros bisous, merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!